Voilà, je vous partage l'atelier qui reste à nettoyer. Là, on est à la fin de la saison, il n'y a plus de fleurs fraîches, l'atelier est vide. J'ai commencé à pas mal ranger, nettoyer les petits bacs. Il va falloir nettoyer aussi tout ce qu'il y a au sol, là. Peut-être dans la chambre froide qui est au fond, là-bas. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y a plus de fleurs fraîches. Là maintenant, on est plutôt concentré sur le champ, sur nettoyer les plantes, planter énormément pour préparer le printemps, aussi déplacer des plantes ou les sortir pour les diviser, pour les replanter. Et donc la majeure partie de mon travail, en général en fin d'automne, donc juste avant ou même pendant les fêtes, c'est de faire ça. Et donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette dernière vidéo de la saison. Promis, je vous montre pas le nettoyage, c'est pas très intéressant, quoique c'est toujours un peu satisfaisant les avant-après. Et avant de vous laisser regarder cette dernière vidéo, et après je vais aller nettoyer cette petite pile de plateaux qui m'attend derrière moi, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements à la chaîne, parce que là ça va faire 1 an, en février, qu'on a commencé à poster un peu sérieusement des vidéos régulièrement, aussi régulièrement qu'on peut en tout cas, et du coup je voulais vous remercier pour ça. Et je voulais en profiter pour vous dire que si vous avez des envies ou souhaits sur certaines cultures ou sur des choses que je fais au champ que je ne montre pas forcément, ou des questions sur certaines choses que vous avez vues et que vous aimeriez que je développe davantage, n'hésitez pas. Le contenu, il est surtout fait avant tout pour vous, et du coup j'ai envie qu'il soit pertinent. Voilà, je voulais simplement vous remercier, et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions en dessous des vidéos, j'y réponds aussi fréquemment que possible. Donc je vous laisse avec la vidéo, et je vous souhaite de passer de belles fêtes, et on se retrouve l'an prochain pour plein de nouvelles aventures dans le champ. À bientôt! Donc le mois de novembre, c'est le moment pour les racines nues. Et là, alors même si c'est pas une culture très rentable pour moi parce que je l'ai fait en extérieur, j'ai racheté des racines nues de rosier. Et là, ce sont 2 variétés qui sont des variétés assez simples, type églantier, donc vraiment la base même de ce qu'est un rosier. Ce sont les variétés mutabilis, dont les couleurs vont changer en fait au long de la saison. Et celles-ci, je vais les planter dans un espace que je suis en train de paysager. Donc ce sera pas dans mes rangs de culture, mais potentiellement, si les fleurs sont intéressantes, je m'interdirai pas de les utiliser. Et donc quand on reçoit des rosiers en racines nues, en général, le producteur a tendance à raccourcir un peu les racines. Donc là, les pieds sont assez jeunes. Donc on voit que ça a été déterré d'un substrat qui devait être assez léger, probablement du sable. Et donc moi, ce que j'ai fait là, en fait, c'est ce qu'on appelle un pralin. Donc l'idée, c'est que quand on veut planter des racines nues, il faut enrober toutes les racines avant de les planter pour que le contact avec la matière se fasse et qu'il n'y ait pas de poche d'air, et donc du coup que les racines ne soient pas nues entre guillemets sous terre, enfin qu'elles soient toujours en contact avec de la matière. Ici en l'occurrence c'est un mélange, donc on a à la fois un petit peu d'eau, de la terre. Je suis allée chercher de la terre que les tops avaient remontée en surface. En général c'est de la terre qui est très très fine, donc c'est facile à utiliser. Donc j'ai récolté quelques taupinières, et en gros c'est à peu près 2 tiers de terre, 1 tiers de bouse de vache fraîche, et un peu d'eau. Et donc la consistance, donc c'est celle-ci. En gros, on veut que ce soit un peu liquide, mais pas trop, pour que les racines puissent être facilement enrobées. Donc c'est un peu plus consistant, on va dire, qu'une pâte à crêpes. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller les planter dans le champ, c'est que je vais créer une petite cavité. Je vais mettre les racines en contact avec ça pour les protéger le temps du trajet. Voilà. Pour bien les humidifier et bien les imprégner. Idéalement, il faut essayer de ne pas blesser les racines. Donc là, l'idée, c'est que juste, on va aller dans le champ ensuite, c'est que les racines soient bien protégées, qu'elles aient le temps de bien s'hydrater. Et ce mélange-là va être mis aussi dans le trou de plantation, tout autour de la motte des racines, de la partie souterraine, pour bien les nourrir et bien les hydrater, et que ça reparte assez facilement et rapidement. Je vais prendre la pelle. Et en fait, dans mon sol, on peut voir, j'ai pas mal de cette pierre qui est un peu en décomposition. J'ai beaucoup de mica schiste. Et alors, ce qui est assez chouette, c'est que ça fait comme des paillettes. C'est une pierre qui est friable et on voit pas mal de paillettes. Et donc, quand je vends mes tubercules de dahlia, on le voit déjà sur mes mains, ça fait plein de paillettes. Mais c'est tout à fait naturel, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais chemiser, on va dire, c'est un peu
comment on cuisine. En gros, là, je mets bien plein de matière autour de mes racines pour que quand elles aillent en terre, elles soient bien protégées et qu'on évite toute bulle d'air possible. Donc ce que je fais en général, c'est que je mets une petite bouchée au fond du trou. Voilà. Et donc là, on va commencer à remettre de la terre dans le trou de plantation et on va veiller à la jonction en fait, entre les racines et le début des tiges à ne pas l'enterrer. Donc là, je remets un peu de terre pour vérifier la hauteur. Donc là, à peu près en par là. Et ensuite, on complète avec de la terre. On évite de remettre les racines de pissenlit. Donc là, en gros, je remplis tout autour. Et l'idée, c'est que je vais retirer un tout petit peu sur mon pied pour bien tasser la terre et que les racines soient un peu plus droites. Et après, je laisse en surface, hop, petit verre de terre. Hop, je fais en sorte que ce soit un peu tassé autour. Je ne tasse plus au pied, je le faisais au tout début. En fait, je trouve ça super dur et je vois pas trop le truc de couper toute oxygénation possible entre la surface et l'intérieur. Donc je tasse uniquement à la main. En général, c'est largement suffisant. Demain, il va pleuvoir, ça va finir de faire le travail et ça sera fait bien mieux que moi, je ne pourrais le faire. Donc là, hop. Et en fait, il faut toujours aussi se dire que quand on plante, on met une certaine hauteur de terre. Et en fait, la terre, avec la pluie, va à nouveau se compacter. Donc la hauteur qu'on voit là, en général, j'en mets toujours un tout petit peu plus. Parce que je sais que in fine, il y en aura un peu moins. Une fois que ça aura un mois ou quelques semaines, ça va naturellement se retasser. Donc voilà, notre premier pied est planté. Donc là, on est dans le second bloc paysager que j'ai fait récemment. Donc il y a le premier qui est à l'entrée du champ, que je vous avais montré, je crois, dans une vidéo précédente où je plantais les choses, qui a plutôt bien marché malgré la chaleur de cette année. Et donc ici, ce sont mes anciennes planches de culture que j'ai fait en toute première année, en 2021, qui étaient le long de mes tunnels. Et donc ça, le Pennisetum qui est là, c'est un vestige de cette première année de culture. Et ce que j'ai rajouté autour, en fait, il y a pas mal de fruitiers. Donc on a un pêcher un nectarinier. Et ici, on a un groseillier et je vais implanter aussi 2 autres framboisiers. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va y avoir mes 2 rosiers mutabilis qui seront un peu autour. Mon soleil fait à peu près ça. Donc je vais juste m'assurer que ce qui a le plus besoin de lumière pour les fruits soit bien servi. Et l'idée, c'est qu'après, ce bloc-là, je vais voir comment il évolue. Les arbres vont un peu grandir. Donc on va voir comment ça évolue. Mais ce sera une zone où on pourra s'arrêter pour manger pendant la saison. Donc là, on est mi-décembre. Et donc les chrysanthèmes sont terminés. Cette année, ils ont été très très vite parce qu'il a fait pas mal chaud, très tard, beaucoup plus chaud que les autres années. Et du coup, la floraison a été pas mal précipitée, à la fois en avance et du coup, elle s'est terminée aussi un peu plus tôt. Et donc là, en fin de saison, ce que je fais, c'est que je taille mes pieds. Donc ils vont rester en terre tout l'hiver. Donc l'idée, c'est de préalablement avoir nommé chaque pied, en étant bien sûr, parce que je fais moi-même mes boutures à partir de mes pieds de l'année précédente. Et donc il faut être bien sûr d'avoir les noms sur chaque variété, une fois que les plantes ont fleuri, pour être sûr qu'on a la bonne plante avec le bon tag. Donc là, on voit, quand on taille, donc il faut être un peu drastique, il ne faut pas hésiter à couper assez ras. Donc là, on doit être à 5 cm du sol à peu près. Et l'idée, c'est que là, vous voyez, il y a énormément de repousses déjà. C'est assez drageonnant, les chrysanthèmes. Donc très rapidement, toutes ces petites têtes là qu'on voit ici,
tout ça, ça va être utilisable pour faire des nouveaux pieds. Donc là, il y en a vraiment beaucoup. Et alors, ce qui est pas évident, c'est quand on plante trop proche. Donc là, je sais que c'est ma même variété, donc c'est pour ça que j'ai planté un peu en quéquon, c'est pas que en ligne. C'est qu'en fait, souvent, les pieds peuvent aller un peu loin. Donc là, je pense que le pied de départ est là, mais peut-être que celui-ci, voilà, ça appartient à ce groupe-là, et celui-ci appartient à celui-ci. Donc parfois, il faut faire attention à ne pas se mélanger. Il ne faut pas hésiter à couper assez ras, parce que ce qui compte, c'est les nouvelles pousses de l'année d'après qui sont des jeunes pousses fraîches. Et c'est sur des pousses tendres qu'on fait les boutures et pas sur des pousses avec du bois. Donc typiquement, ça, on voit, c'est assez vert. Si je le cassais, là, ce serait vert. Et le bois, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est des pousses ligneuses, donc c'est des pousses de l'année en fait. Et nous, on va travailler avec les pousses récentes de fin de saison pour faire le plan de l'année d'après. Donc là maintenant, je vais nettoyer l'ensemble et le laisser reposer pour les semaines à venir. Et je pense que cette année, je vais commencer les boutures un peu plus tôt. Je vais essayer de les faire, je pense, en janvier-février pour avoir des choses un peu plus tôt. Je vais voir, j'ai envie d'essayer de faire différemment des autres années. Mais sinon, si vous avez des chrysanthèmes comme ça, donc là, ce sont des variétés qui sont en tunnel. C'est pas des chrysanthèmes vivaces qui supportent les températures extérieures d'hiver. Moi, je suis en Dordogne, donc on a des hivers assez doux maintenant, mais il peut quand même faire négatif. Et beaucoup de chrysanthèmes ne supporteraient pas d'être en extérieur. Donc moi, ils sont en tunnel, ils restent en tunnel. Les pieds mères, donc ceux qui sont ce que j'appelle les pieds mères, c'est les pieds qui vont donner les boutures, ils restent en intérieur. Je prélève des boutures, en général, avant, je les faisais en mars-avril. En mars, pour les planter en mai, à nouveau en tunnel. Mais là, je vais essayer de les faire dès janvier, parce que j'ai envie de les planter un peu plus tôt pour voir ce que ça donne. Et là, tout ce que j'ai là, il y a à peu près, je pense, une trentaine de variétés, donc il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est que je prends des boutures chaque année sur les pieds mères, et ensuite je les replante pour l'année d'après. Donc comme ça, je suis autonome, on va dire. Donc ça, c'est un rang dans lequel il y avait plein de bulbes que j'ai nettoyés, où j'ai tout déterré. Mais il en reste encore quelques-uns. Donc là, ce qu'on voit, en fait, ces petites herbes-là, ce sont des bulbes qui reviennent. Mais là, je vais planter des pivoines. Et donc, c'est pas très grave. Je me dis que les bulbes qui vont ressortir, ce sera joli, ça gênera pas les pivoines. Puis ça peut être sympa dans le rang d'avoir autre chose que des pivoines. Donc là, je désherbe rapidement. En fait, j'ai déjà planté le reste du rang il y a 2-3 semaines, je pense, même peut-être plus. Et donc là, ce que je voulais vous montrer, parce qu'en fait, souvent, l'an dernier, au mois de mai, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, j'ai planté des pivoines aussi, ça fait 3-4 ans qu'elles sont en terre, elles fleurissent pas. » Et en fait, l'erreur numéro 1 qu'on fait avec des pivoines, c'est qu'on peut les planter trop profondément. Donc la racine, quand on les reçoit, donc quand on les plante en racine nue, elle se présente comme ça. Donc là, on voit toutes les têtes qui sont en train d'arriver. Donc on voit déjà aussi les petites racines qui sont en train de repartir. Donc en fait, on fait une fosse qui est assez peu profonde. C'est important pour la floraison. J'ai de la chance, j'avais amené un outil, je pensais que j'allais en avoir besoin. Mais la terre est plutôt super souple. Ça me permet aussi d'enlever les racines de mauvaises herbes. Je rajoute en général... Est-ce que je suis à peu près au milieu de mon rang? Peut-être pas trop. Je rajoute 1 ou 2 poignées de compost. Là, en l'occurrence, ce compost est tellement vieux que je sais même pas s'il est encore valable. Mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être un peu une méthode couée. Je me dis, bon, s'il a encore des choses à donner, il les donnera. Mais ma terre est OK encore pour nourrir la pivoine. Donc là, c'est assez facile à planter celui-ci. Parfois les racines sont beaucoup plus complexes en termes d'orientation dans l'espace. Là on voit que c'est plutôt plat, les pousses pointent vers le haut, les racines vont dans le bon sens vers le bas, donc clairement je vais la poser à plat. Parfois c'est plus complexe, il y a des racines qui peuvent remonter, enfin c'est pas forcément évident. Donc là ce qu'on veut, donc voilà par rapport à mon doigt, à peu près la profondeur c'est 5-6 cm. Donc là on est à peu près à une bonne profondeur. Après, il faut aussi compter quand il va pleuvoir, la pluie va tasser la terre, donc elle va se retrouver un peu plus proche de la surface. Donc là, j'oriente la couronne avec les jeunes pousses à peu près au centre de ma planche. Après, je vais aller mettre une autre pivoine à côté là, qu'on va aller déterrer ailleurs dans mon champ. Donc ça, j'ai jamais fait, donc on va le faire ensemble, ça va être intéressant. Et donc voilà, du coup, on est, vous voyez, on est assez peu profond par rapport à la surface du sol. On doit être à peu près à 4-5 cm.
Et ça, c'est la bonne hauteur pour planter une racine de pivoine. Donc ensuite, on remet simplement la terre par-dessus. Et là, à cette hauteur-là, on sait que le pied, il va fleurir sans problème. Et si vous vous apercevez que vos pivoines ne fleurissent pas, bah vous les déterrez tout simplement. Vous les déterrez, vous les remettez à une bonne hauteur et elles vont se remettre et normalement, ça devrait fleurir. Donc voilà, donc là j'ai planté ici et le dernier, une petite marque. Voilà, donc à peu près entre axes, on est à 70 je pense, à peu près. Donc ça c'est important pour que l'air continue de circuler aussi autour des pieds, qu'il y ait une bonne hygiène on va dire autour du pied, que ce soit facile à nettoyer et que ça puisse rester longtemps en terre. Donc pour vous montrer la différence entre des pivoines herbacées et des pivoines arbustives, c'est surtout hyper visible au moment de la fin de l'automne, début hiver. Parce qu'en fait, comme on voit sur les pivoines arbustives, c'est que les départs de boutons se font sur le bois de l'année. Donc en fait, quand on les taille pour les nettoyer pour l'hiver, il faut faire bien attention à ne pas tailler au ras du sol comme on pourrait le faire sur des pivoines herbacées, mais à laisser le bois présent avec les boutons. Donc là, j'ai nettoyé mes rangs, je les ai désherbés. J'ai retracé un peu mes allées, mes planches. Je vais repailler à nouveau parce que mon paillis il doit avoir 3 ans, donc là il est temps de le refaire. Et en fait, donc j'aurais pu tailler, ça c'est du bois mort, donc ça pourrait être mieux taillé. Mais ça vous montre un peu la structure et la différence entre les deux. Et en gros, donc là on pourrait aller un peu plus bas, parce qu'on voit en fait le bois est mort, enfin il est plus foncé. Donc là, prendre le dernier bouton de la tige et tailler juste au-dessus. Là, sur celui-ci, il n'y en a pas particulièrement. Donc voilà, on peut venir faire un nettoyage comme ça en fin de saison pour enlever toutes les feuilles mortes. Donc c'est ce qu'on voit sur les rangs qui ne sont pas encore nettoyés là-bas. On peut nettoyer toutes les feuilles mortes. Ça évite aux maladies de rester sur place, de rester au niveau du sol, passer l'hiver et ensuite remonter dans la plante au moment du printemps. Donc l'idée, c'est de nettoyer un peu les planches comme ça. En gros, je nettoie pas tout. Là, on voit, il y a d'autres rangs qui sont laissés tels quels parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps. Mais ça peut être laissé tel quel parce qu'il y a des graines, les oiseaux en profitent, les insectes. Il y a plein de petits insectes aussi qui passent l'hiver et des auxiliaires aussi souvent qui passent l'hiver dans les vieux branchages. Donc c'est intéressant de les laisser aussi. Mais les pivoines, j'ai tendance c'est la première chose que je nettoie en général. Donc je fais mon allée, je dessine mon allée, je la nettoie bien. Là, je vais refaire mon paillis et je taille. Et donc une herbacée, je crois qu'on en voit ici. Ouais, là on en voit ici. Là, c'est ce qu'on a vu aussi sur la vidéo où je déplaçais une pivoine qui avait 3 ans dans un autre endroit. Voilà, les pousses, elles démarrent au niveau du sol. Donc du coup, on peut tailler assez ras. Et en fait, tout va repartir au niveau du sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle les pivoines herbacées. Et donc à côté, on a des arbustives là. Ah voilà Mimi. Donc là, je vais dégager une pivoine qui est là depuis un petit moment et qui a été plantée il y a pas mal 2022. Alors en soi, normalement, j'ai pas du tout besoin de la déplacer. Une pivoine, c'est 10-15 ans au même endroit. Mais là, clairement, j'ai planté beaucoup trop proche. Et j'ai fait l'erreur aussi derrière là-bas. En fait, c'est des pivoines que j'avais avant d'avoir la ferme. Et je sais pas, je me suis pas bien renseignée. Parce que au début, on est juste super enthousiaste de tout. Et on plante. Sauf que là, en fait, clairement, on voit très bien le bâtisia ici, qui lui aussi est pérenne et revient chaque année. Clairement, il prend toute la place, donc ça marche pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est la déterrer pour aller la planter avec les autres en fin de rang. Et j'ai jamais déterré de pivoine. Donc là, elle est en terre depuis 3 ans, on va dire. Donc j'imagine que les racines ont dû se propager un peu partout. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, comme les dahlias, à mon avis, il vaut mieux se mettre un peu loin du départ des tiges parce que je pense que les racines vont aller assez loin. Et ce sont des plantes, donc comme on a vu, que l'on plante très peu profondément. Donc à mon avis, peut-être il va y avoir un peu de casse. On va voir. Ouais, je pense qu'elle va être très très bien enterrée et pas très contente. Donc sur ce genre d'intervention, je sais pertinemment que l'an prochain il n'y aura pas de fleurs ou qu'elle va avoir du mal à refleurir parce qu'elles n'aiment pas être déplacées. Mais en même temps, si je veux lui donner une chance de se développer, il faut la déplacer. Il n'y a pas le choix. Et puis il y a aussi les racines du bâtisia qui est à côté.
Ouais, il y a du monde. Ouais, on voit là, j'ai cassé une petite racine. On va essayer. Ah voilà. Ouais, du coup, c'est un peu le risque. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est un plant qui a été 3 ans en terre. Donc je vais essayer de le nettoyer encore un petit peu. Bon, je vais peut-être pas le déranger plus que ça. Parce que le but, c'est qu'il reparte rapidement et on le voit là. Il y a déjà des départs. Donc c'est ce qu'on appelle des yeux. On a déjà là toutes les petites pointes rouges. C'est les tiges qui vont arriver. Cette pointe-là, elle était sous terre, donc elle est un peu jaune. Donc là, on va aller la planter dans son lieu définitif. Donc là, le but, c'est clairement, quand je vais la manipuler, c'est d'éviter de casser toutes les petites têtes. Parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup sur toute la surface. C'est assez intéressant d'ailleurs de le voir. J'en ai jamais vu, parce que moi, je me suis toujours contentée de planter des racines qu'on me vendait, donc du coup, qui étaient assez sommaires. En général, on a 3-4 grosses racines. Et ça peut être beaucoup plus petit même d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant de voir en 3 ans ce que ça produit et comment ça s'installe. Et effectivement, on voit très bien là que ça a une hauteur assez basse, ce qui explique vraiment qu'il ne faut pas du tout les planter en profondeur parce que c'est des racines de surface quasiment. Donc là, la dernière fois qu'on a planté, on était à peu près en par là. Donc là, je vais la mettre ici. La terre est toujours très souple, donc ça c'est super. C'est vraiment pour ça que je fais hyper attention. Après, ma terre est vraiment souple, naturellement. Mais c'est aussi pour ça que je fais très attention à ne jamais marcher dans mes planches pour garder cette souplesse. Et là, il a plu. Ce rang, il a été préparé, je pense, il y a un mois et demi. Et la terre est toujours aussi souple, donc c'est génial. Il n'y a même pas besoin d'outils, quoi. Donc, je vais aller chercher un petit peu de compost, là. Le compost, j'en mets quasi pas. Je préfère faire des engrais verts. Et là, j'ai commencé à rajouter un peu de fumier aussi dans certaines planches. Un fumier d'une ferme qui est juste à côté. Il y a Flash qui vient m'aider. Ou pas d'ailleurs. C'est pas de blanche là. Allez, regarde, j'attends. Donc là, l'idée, c'est vraiment on respecte. Je pense que je vais pas du tout être assez grande. Allez, j'attends. Hop. À mon avis, le trou. Ouais, on trouvait pas du tout assez grand parce que là les racines ont pris beaucoup de place. Donc là on devrait être pas trop mal. Donc ce qui est important là, c'est ce que on a vu tout à l'heure avec les départs, les yeux là qui partent. Il faut vraiment qu'on respecte le niveau du sol parce que c'est la façon dont il était installé juste avant. Et en gros, il veut être de la même manière dans le sol quoi. Donc les racines un peu en surface. Là, il va falloir creuser davantage. On va un petit peu le contrarier dans le sens où je vais essayer de mettre les racines comme ça, moi m'arrange. Mais sinon là, on est à peu près bien, je pense. Non, ça va aller. On va lui donner un petit peu de place par là, un peu de place par là, et zou. Donc là, on recouvre. Et je pense que replanter une pivoine, voilà, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire que ça. Et je vous dirai l'an prochain s'il y a eu une floraison ou pas. Mais je pense qu'il va avoir du mal. On verra. Donc là, la tige, elle est là. Là, il y a des petits yeux. Mais le but, c'est de reniveler le sol pour ne pas créer de poche d'eau. Et que quand il pleut beaucoup, ça fasse pas, par exemple, une cuvette autour de la tête. Donc c'est important de tout bien reniveler à peu près égal partout. Et ensuite, la pluie qu'on devrait avoir dans 2 jours fera un travail bien meilleur que le mien pour retasser tout ça. Et donc voilà, je pense qu'on est bon.
Et un petit bulbe. On va lui mettre un copain là. Et voilà. À l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter ou partager et abonnez-vous pour suivre la ferme au fil des mois. À bientôt!